Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je colorie le sable. La façon dont j'ai faite pour le colo d'Ariel que je vous ai présenté, comme ça ici, comment j'ai fait ce fond-là. Donc, on va le faire dans une autre illustration du livre New Fashion Princess de Damita Victoria. Et nous allons, je vais vous montrer ça sur le colo de Jasmine. Et voilà. Donc, le sable ici. Tout d'abord, je me suis inspirée pour le faire d'un tuto du livre 101 Texture. Donc, les 101 textures, sauf qu'elle, elle faisait entièrement au crayon couleur et moi, ça ne me tentait pas de le faire au crayon couleur. Donc, je l'ai repris à ma sauce. Donc, pour faire la façon dont je fais le sable, il vous faut n'importe quelle palette de aquarelle en godet. Puis je pense que vous pouvez le faire aussi avec des crayons aquarellables, ça va très bien fonctionner, ou des feutres à alcool. J'en doute même pas que ça va faire un résultat. Mais moi, la façon dont j'ai fait, j'ai sorti ma palette Artéchaut. C'est pas nécessaire d'avoir la palette de luxe si vous ne l'avez pas. N'importe quelle palette, ça va faire la job. Parce que dans le fond, moi, j'ai juste pris une couleur pour faire une base. Et si je me souviens bien, j'avais pris la Yellow Ocre, qui est ici, qui est la dernière couleur. Comme ça ici. Comme ça ici. Ouais, c'est ça, c'est la Yellow Ocre que j'avais pris. Donc, avec la palette d'aquarelle, la Yellow Ocre, comme je vous disais ici, la couleur ici, ma dernière, la palette Artéchaut, c'est une palette qui se trouve sur Amazon Canada et elle est... moi, je trouve qu'elle fait très bien la job. Elle n'est pas très dispendieuse et pour ceux qui commencent l'aquarelle, je pense qu'elle a bien de l'allure, cette petite palette-là. Moi, j'en fais pas tant non plus. Et par la suite, vous aurez besoin de différents crayons feutres, peu importe la marque. Donc, je vais vous présenter les couleurs un peu plus tard quand on sera rendu. Moi, je suis avec un pinceau à réservoir d'eau de la compagnie Arteza. Peu importe la mine, le pinceau, la grosseur de pinceau, prenez celui qui vous plaît. Et on va aquareller, dans le fond, on fait une couche de fond ici. Je vais juste m'assurer que vous voyez. Je vais juste faire une couche de fond. Tout simple. J'essaie de ne pas faire trop de traces. J'ai même pas mis de... Attendez, j'ai oublié, j'ai pas mis de... J'ai pas mis de feuille de protection en dessous. Excusez-moi, je suis un peu dans la lune avec Moulin en arrière. Donc, on va faire ça ici. Pour Jasmine. On ne gagnera pas le challenge de l'équipe Jasmine. On est rendu dernier. C'est pas grave. Comme ça ici. Donc, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme ça ici. Donc, comme vous voyez, j'appellerai vraiment pas ça un tuto. C'est vraiment juste comment je fais. Je suis très débutante avec l'aquarelle. C'est vraiment juste pour faire des fonds. J'aime beaucoup plus les crayons aquarellables. En même temps, j'essaie de vous trouver quelque chose à dire pendant que j'aquarelle. Il se passe pas grand chose.
J'étais allée voir un spectacle de danse à ma nièce samedi dernier. C'était super le fun de voir, le spectacle de danse. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Donc, j'étais très contente. Sinon, il y a 2 semaines, je suis allée à la cabane à sucre. Ça aussi, ça faisait longtemps que j'étais allée. C'était vraiment super. Là-bas où on est allé, il y avait il faisait des tours de tracteur. C'était drôle de faire un tour de tracteur. Mes filles ont beaucoup aimé ça. Donc, pour la première partie, c'est vraiment simple au début. C'est vraiment juste de mettre une base pour faire la technique que j'avais vue dans le Sound Texture. C'est vraiment juste pour faire un fond. Fait que pour moi, ça marcherait aussi bien avec des crayons aquarellables. Sauf qu'en godet, ça va plus vite. C'est plus simple. Moi, pour les fonds, je me casse pas la tête. Des fois, je me casse la tête, mais pas toujours. J'aime bien quand c'est simple. Parce qu'on va se le dire, les fonds, c'est mon point noir. C'est ma bête noire. Donc, seulement, je les fais en tout dernier, les fonds. C'est rare que je fais ça en premier. Je vais juste remettre un petit peu d'eau. Je veux juste voir. Oui, c'est encore dans l'écran. C'est juste ici. Et voilà. J'ai quasiment fini la première partie ici. Donc, tout simple. Il faut juste attendre que ça sèche. Je vais juste nettoyer mon pinceau. Donc, et voilà. Donc, je vais vous présenter les couleurs que moi j'avais pris et que j'ai repris. J'ai changé de feutre entre-temps. Donc, j'ai pris les bons vieux marqueurs Crayola. Puis pour vrai, là, ça fait en masse la job. Même les feutres Crayola, les gros pour enfants. Oui, la mine en va être plus grosse, mais dans ce cas-ci, vous pouvez jouer aussi avec les grosseurs de pointe de feutre. Moi, pour l'instant, j'ai juste ces feutres-là. Donc, ça va être des petites pointes parce que c'est vraiment les petits marqueurs ici. Et ce que j'avais fait, comme ça ici, c'est vraiment des marqueurs comme ça. Mais vous pouvez prendre des pennes 68, des Fibricolor, des super types, peu importe les feutres de chez Action, les feutres de chez Dollarama. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est vous prenez les feutres que vous avez à la maison. Ça va faire la job. Et là, le principe, en fait, c'est de faire des petits points, du pointillisme pour imiter les petits points du sable. Donc, vous sélectionnez un marron, un brun. Celui-là, c'est le brun, tout simplement.
Un petit brun un peu plus par le rouge. Ça, c'est le cuivre. Un petit brun rouge, mais pas trop marqué non plus. Moi ici, j'ai sélectionné le jaune doré, donc un jaune un petit peu plus comme ocre. J'ai pris ce que j'avais. Du pêche, des teintes un peu plus pêche. Moi, j'ai pris le Havane sableux ici. C'est à peu près ce que j'avais sélectionné dans mes feutres que j'avais. Et un rose. Moi, j'ai pris Rossif de corail. Mais vous pouvez jouer avec un rose plus pâle, un peu plus corail aussi. C'est ça que j'avais pris. Moi, j'avais pris un petit peu plus de feutre avec des différentes grosseurs pour faire des points différents. Mais c'est pas grave. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Ça va être en masse correct. Donc, je vais juste vérifier si c'est sec. On va attendre un petit peu, c'est plus sec encore. Donc, je vais attendre un petit peu que ça sèche et je vous reviens pour la suite de comment que je fais le sable. Donc, me voilà de retour. Et on va pouvoir faire la partie pointilliste. Donc, on commence par le brun foncé. Dans le fond, c'est de suivre vraiment les indications de l'illustrateur ou de l'illustratrice. Donc, ça ici, ça serait plus foncé et c'est de faire des points. Donc, c'est vraiment juste de faire des points partout. En suivant ici, vous allez marquer les ombres. Donc, c'est vraiment de reprendre les petits grains de sable en pointilliste et de faire un petit dégradé sympathique avec les feutres en faisant les points. Donc, nous ici, commence à faire un petit peu plus beau. On a eu beaucoup de pluie en fin de semaine dernière. Là, le soleil revient, ça commence à se réchauffer. Donc, c'est vraiment super. Ça fait du bien. Le retour du soleil. Et la neige, elle a fondu. Quoique, j'attends toujours la petite dernière tempête de neige. La petite dernière tempête qui arrive dans le coin de Pâques. J'espère qu'on n'aura pas cette année, mais ça arrive souvent qu'on en a une petite dernière en avril, une grosse tempête. Je suis désolée, j'ai pas grand chose à dire. C'est pas obligé d'être en ordre de se suivre les grains de sable. C'est vraiment des points à votre guise. C'est pas obligé de. J'espère que vous voyez. Excusez-moi, j'étais hors caméra. Et ensuite, c'est vraiment souvent vos couleurs. Vous prenez, ça c'est mon cuivre. Puis vous remplissez. Avec les différentes couleurs, ça va tout se remplir, puis ça va faire votre dégradé. Puis les points vont tous se rassembler.
Dans le salon de texture, ils l'ont fait avec des crayons couleur. Je sais pas combien de temps que ça leur a pris. Mais clairement, chapeau à ceux qui veulent le faire au crayon couleur. Ben, ça se fait aussi le crayon couleur, c'est juste que ça prend plus de temps. Comme ceci. Dernièrement, j'écoutais la musique du film Aladdin, puis c'est vraiment ma musique préférée de tous les films Disney. Que je me mettais les chansons d'Aladdin en tête, surtout Prince Ali. Comme ça remplit. Juste vérifier. En spectacle de danse, il avait repris la chanson Ce rêve bleu. C'était super cute, c'était des petits enfants, à peu près 5-6 ans, même pas 4-5 ans. Puis ils étaient tous déguisés en Jasmine. Il était tellement cute avec ce numéro-là, avec la chanson. Donc, c'est drôle, c'était super mignon de les voir. Donc, ensuite, je vais y aller avec le petit orangé. Donc, ma couleur, c'est le jaune. Ben, c'est jaune doré, en fait. Juste m'assurer que vous êtes dans l'écran. Puis, on continue. Pas encore acheté le nouveau Anna Carzon. Je le trouve pas sur Book Depository. Je sais pas pourquoi. Donc, on va attendre. Sinon, j'attendrai la version de Guy Smith, même si ça va sortir beaucoup plus tard. C'est pas grave. Elle a sorti son livre pour enfants. Puis, vraiment, il est beau, son livre pour enfants. J'ai vraiment le goût de m'en prendre un pour moi. Donc, elle a montré une petite présentation sur Instagram, Anna Carzon, c'est ça, de Calas qui s'appelle. Pour vrai, il est vraiment, pour un livre pour enfants, là, il est vraiment beau, là. Nous verrons bien. Donc voilà. Je vais m'en mettre un peu ici.
Et je prends le corail, le rose corail et non corail. Et la même chose, c'est des points. Donc, vous voyez, ça commence à prendre forme un peu. Faut pas, j'oublie dans mes coloriages du mois, j'oublie de vous montrer un colo que j'avais fait, ma pirate. J'ai complètement oublié de vous la montrer. J'avais oublié de faire les petits coins ici du tapis. On va en mettre un petit peu. Donc, je vais prendre la dernière couleur. Qui est le... celui-là, c'est le... Attendez. C'est le... C'est le Havane sableux. C'est le sable de Havane. Donc, il est parfait pour ça ici. Et voilà. Et comme ça ici. On repasse partout. Dans le fond, si vous voulez plus de points, vous repassez avec vos couleurs que vous voulez. Donc, c'est tout simplement ça. Rien de plus compliqué. C'est sûr qu'avec la petite base de aquarelle, ça aide beaucoup. Voilà. Continuez à mettre les points ici. Si vous en voulez plus de l'effet sable, vous en mettez plus.
ici, je pense que je vais rajouter un petit peu de... un tout petit peu de foncé. Puis vous retravaillez avec vos couleurs. Je vais reprendre le cuivre aussi. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, ça donne ça comme résultat ici. Et voilà. Et c'est comme ça que je colorie mon sable. Et c'est tout aussi simple que ça. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à ici. Donc, je vous souhaite des bons moments de coloriage. À la prochaine. Au revoir.